Camara, bonsoir, Franchien. Bonsoir, monsieur Aboubakar Condé. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent au niveau de la radio et bonsoir à tous ceux qui nous suivent au niveau de la télé. Ouais. Je voudrais ce soir, avec votre permission, monsieur Aboubakar Condé. Si ce n'est pas exagéré, bien entendu. Non, ce n'est pas exagéré. Allez-y. Vous savez, je suis un camarade, je suis toujours un homme borné par les limites et respectueux de la délimitation du périmètre. Il y a des problèmes en Guinée. Hein? Oui, c'était juste une question d'appréciation du temps. D'accord. Mais au-delà de tout... Puisque le temps, c'est le meilleur juge. Oui, je pense bien, mais on peut se tromper de jugement. Je voudrais, ce soir, sous votre permission, rendre un hommage à un grand monsieur, à un monsieur très peu connu pour ses innombrables actions, pour son don de soi, pour son amour élevé vis-à-vis de la patrie, pour son sens élevé de patriotisme et de citoyenneté à tout point de vue. Ce soir, certainement, les gens me verront en un chroniqueur qui exagère ou qui en fait un peu de trop. Mais vous savez, comme on le dit souvent, je ne veux pas rendre hommage à un individu à titre posthume, mais je veux rendre un hommage à titre pré-mortem. Pour la simple raison, on a la mauvaise habitude dans notre société de reconnaître les valeurs des hommes quand ils ont quitté le monde si bas. Pour ce soir, je veux parler d'un grand monsieur, monsieur Aboubakar Condé. Je sais que vous n'êtes pas friand des superlatifs. Oui. Vous n'aimez pas, certainement ce n'est pas de la démagogie, encore moins de la flatterie. Je voudrais juste parler d'un monsieur qui m'a façonné et aujourd'hui qui est pour moi en quelque sorte le dope, une source d'énergie, quelqu'un qui me procure en force pendant ces périodes très difficiles que traverse le groupe Dioma Média. Je vais parler bien entendu de vous, monsieur Aboubakar Condé. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous savez, c'est le moment de le dire. Ouais. On traverse des moments difficiles. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, je sais que ça ne vous ressemble pas. Non. Laissez-moi, c'est important. Laissez-moi aller, monsieur Condé. C'est quand même important. Je vous prie de m'écouter. Je ne le dis pas, c'est pour que le monde, c'est pour que les autres, c'est quand même important. C'est pour que les autres comprennent ce que nous sommes en train de traverser. C'est important. Vous savez, quand on dira aux gens qu'on a traversé des mois sans salaire, les gens ne le sauront pas. Ce n'est pas parce qu'on demande de la clémence de quelqu'un ou qu'on veut vivre des bonnes œuvres ou de la charité de quelqu'un. Jusqu'à présent, on n'est pas sorti pour faire du mandialadi ou du fisabililay dans la rue. Je voudrais dire que les gens qui nous suivent à travers la télé, ceux qui nous écoutent à travers la radio, qu'ils reconnaissent en vous cette qualité de coach, de grand leader. Moi, le plus souvent, on me dit que Bill Gates est mon patron. Je n'ai jamais rencontré Bill Gates. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je le jure sur le Coran. On me dit que Khalil, c'est la personne qui m'a recruté. Je dis oui. Mais bien avant lui, il y a Aboubakar Condé. Vous êtes quelqu'un dans ce pays, pour cette jeune génération de journalistes, vous représentez à la fois le miroir, mais aussi la tête de source de cette fleuve. Parce que vous nous inspirez à tout point de vue. Si aujourd'hui, 5 mois après, on est dans ce studio avec cette énergie, avec cette force, avec ce sourire qu'on n'a pas voulu estomper, qu'on n'a pas voulu arrêter, parce qu'on a ce devoir vis-à-vis de nos auditeurs, c'est parce qu'on avait votre coaching payant. Monsieur Aboubakar Condé, je souffre, c'est vrai. On souffre tous dans ce studio. Mais tant qu'on est avec vous, on ne va pas ressentir cette souffrance. Ouais. C'est le moment de le dire, parce que je sais que les gens diront que c'est un peu démagogique. Moi, je n'ai pas cherché à être à Dioma ici, mais vous m'avez forcé à être ici. Vous m'avez forcé à venir avec vous. Comme dans les autres médias. Il n'y a pas cette rédaction. Monsieur Aboubakar Condé, permettez-moi. Non, que les gens jappent, mais moi, je vais vous rendre hommage. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Peut-être que je peux mourir cette nuit, comme je le dis, en bon croyant. Mais je voudrais juste dire que vous m'avez vu venir, vous m'avez vu grandir dans ce métier. Il n'y a pas cette rédaction politique en Guinée
qui n'a pas un élément qui a été à votre école, qui a été façonné, qui a été à votre moule, M. Abakar Condé. Il n'y a pas cette rédaction, il n'y a pas cette radio qui n'a pas un élément ou qui n'a pas un pion d'Abakar Condé. M. Condé, vous êtes un homme humble, vous êtes grand, vous n'aimez pas les superlatifs, vous êtes hostile à tout ce qui est certainement à la caricature. Non, loin de toute caricature, je parle du sens vrai, du sens réel, de l'exactitude, mais surtout de l'évidence. Je voudrais vous dire grand merci. Si aujourd'hui on est là, c'est grâce à vous. Non mais c'est le moment. Parfois, quand vous m'appelez au téléphone, même si je veux dégainer, vous me dites frangin, si tu ne viens pas, j'irai te botter les fesses. C'est parce que ce n'est pas le lien professionnel qui nous lie aujourd'hui. Depuis 2011, je suis passé, j'ai été à votre école, à Chéri FM. Monsieur Condé, laissez-moi vous dire, je vais dire cette vérité aujourd'hui aux gens. Si on nous applaudit, si on tient bon, c'est grâce à vous. Merci, que Dieu continue à nous guider, qu'on reste dans ce élan. Mais M. Condé, franchement, il faut que le monde sache ce que vous représentez, non seulement pour nous, à Dioma, et pour les autres éléments de journalistes ou cette génération montante de journalistes qui évoluent dans les différentes rédactions. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que ce soir, je ne voulais pas être là, mais vous m'avez dit de venir. Je serai reconnaissant vis-à-vis et éternellement reconnaissant vis-à-vis de vous. Merci pour tout. Merci pour cette énergie, merci pour ce courage, merci pour cet encouragement. Merci à Dieu. Et avant de revenir, voilà, oui, mais attends, l'autre là, oui, déjà ce que tu dis, c'est important. Je ne pourrais pas dire mieux. Il n'y a pas de rédaction aujourd'hui où il n'y a pas voilà, quelqu'un qui a été à l'école d'Abakar Condé, c'est une évidence.